Une marche dans les rues de Cotonou, pancarte en main avec diverses inscriptions, un dépôt de gèbe dans les jardins du Carrefour La Vie. Ainsi, le Bénin, à l'instar des pays du monde entier, vient de commémorer en ce jour la journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route. Basée sur le thème mondial, la vie n'est pas une pièce de rechange d'un véhicule. Le thème de cette journée, également consacré depuis 2012, par l'Union africaine, rend compte des difficultés que nous enregistrons, nous ayant amené souvent à croire qu'on peut changer la vie, on peut renouveler la vie. C'est pour cela qu'il est retenu cette année le thème que je précise ici présent. La vie n'est pas une pièce de rechange d'une voiture. Le Centre national de la sécurité routière, CNSR, et ses partenaires sociaux œuvrant dans la sécurité routière ont profité de cette journée pour conscientiser la population béninoise sur la circulation routière, surtout en cette fin d'année. Nous voici aujourd'hui en train de commémorer cette journée. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que nous sommes à quelques heures de la fin d'année. Les comportements doivent être revus. Les excès de vitesse sont proscrits. Le port de ceinture est obligatoire. Le port des casques se retrouve également être obligatoire. Je voudrais nous inviter à une mobilisation totale pour que les 3 semaines qui restent pour amorcer le virage de 2020, nous ayons les statistiques inversées. Tant qu'il y aurait toujours des accidents, des morts sur nos routes, nous serons toujours présents. Et nous ne baisserons jamais nos bras. La vie n'est pas une pièce de rechange d'un véhicule. La vie, elle est très précieuse. Et rien ne pourrait changer la vie. Et tant que nous observerons sur nos routes des décès, nos cœurs seront toujours meurtris. Chaque fois que nous constaterons que la route a encore avalé un enfant, un écolier, un élève, un collégien, un usager de la route, nos cœurs seront toujours meurtris. Nous voudrions célébrer la vie. La vie et rien que la vie. Nous voudrons souhaiter la vie et rien que la vie. Et nous convergeons toutes les forces. Nous invitons toutes les forces de notre pays, toutes les forces vives, toutes les personnes disposées, toutes les unités, tous les intervenants pour que nous puissions mettre tout en œuvre, pour que nos routes ne soient plus des mouroirs. Nous voudrions que les années à venir, que nos routes soient des routes où les piétons pourront circuler en toute liberté, en toute tranquillité, que les conducteurs à 2 roues puissent circuler dans leurs couloirs, que les transports, les bus de transport commun puissent circuler également dans leurs couloirs, que les gros porteurs trouvent leur couloir de circulation. Nous voudrions un Bénin nouveau. En ce jour, nous allons vous dire que dès aujourd'hui, nous allons encore renforcer nos activités de sensibilisation avec l'appui du Centre national de sécurité routière. Nous allons aller au contact quotidien des acteurs que nous sommes afin de nous rappeler
constamment les bons comportements sur une route. Parce que vous qui êtes de l'administration, vous qui êtes des directeurs, vous qui êtes des étudiants, lorsque vous sortez de chez vous, arrivez au bureau, arrivez sur le campus, vous garez. Mais nous, on est constamment sur la route. Nous avons dit que désormais, nous allons mener une lutte. D'ici 3 ans, on va constater une année où aucun véhicule de transport au Bénin n'ait connu un seul accident. Ces jeunes victimes de la route ont perdu à jamais leurs rêves. Ils en parlent. J'étais normal, je suis né avec 2 pieds normalement. Et je travaillais dans une entreprise de la place ici à Cotonou. Et j'avais une moto. Je menais ma vie normalement, paisiblement. Et j'ai fini le boulot normalement ici à Cotonou le 18 décembre 2018. J'avais pris des pas pour Porte-Novo et pour aller voir les parents pour quelques jours. Et au niveau de Jeffa, la barre de piste cyclable était défectueuse. Maintenant c'est la barre. En fait, il y a une moto qui voulait faire un dépassement. Maintenant j'ai serré mon côté droit pour que la moto puisse passer. Au fur et à mesure que je serrais mon côté droit, je suis rentré dans la barre défectueuse qui a systématiquement coupé mon pied. Le pied sautait par terre. Le pied sautait par terre. J'ai eu assez de soucis depuis pratiquement 1 an et je ne suis plus jamais allé au travail. Le travail s'est arrêté comme ça. J'ai fait assez d'efforts, même avec ma situation, de pouvoir reprendre le boulot. Mais je n'ai plus eu cette chance. C'était un jeudi, donc on a fini les cours à 17h. Et que j'ai dit que donc, je vais aller au resto pour aller manger pour 19h. J'avais resté là jusqu'à ça fait 21h. Et que je voulais aller à la maison. Donc en arrivant au grand portail, je ne sais pas là où le sécurité est quitté. Donc il est venu là, il m'a ramassé. Donc en me ramassant, il a passé sur mon pied droit. Et le pied est vraiment cassé. Au moins que les sapeurs-pompiers peuvent venir, donc ça fait trop tard. Donc ils ne sont pas vite venus. Et on m'a amené, donc ça a pris beaucoup de retard avant qu'ils viennent, quoi. Donc on m'a amené à l'hôpital de zone de Calavi. Donc en arrivant là-bas, bon, mes parents ne sont pas là. On m'a dit que donc, si je n'ai pas d'argent, on ne peut pas me prendre, on ne peut pas me soigner. Et je suis là, je suis en train de crier. Et quelqu'un, je ne connais pas même la personne. Et il est venu, il a dit, ah, il faut aider le jeune, non. Donc on m'a amené au bloc. On a dit qu'il y a plus haut à faire, donc c'est l'amputation qu'on va faire. Instauré depuis 2005 par l'Organisation des Nations Unies, l'objectif de la Journée mondiale de souvenir des victimes des accidents de la route est d'attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route et de rendre hommage aux victimes et aux services de secours et de soutien.